Test, 1, 2, 1, 2, 1, 2, test, 1, 2, 1, 2. Ok. Ok, bon, je raccroche à ce moment-là et puis je. Ok, à plus tard. Bon, bonjour à tout le monde. On va commencer gentiment. Alors, attendez une petite seconde, j'ai pas fini mes préparations. J'ai ouvert mon micro. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Alors, les participants de DailyFX, dites-moi si vous voyez mon message. J'écris bonjour Vincent.
Ah, j'ai besoin de savoir si au niveau webinaire, là, au niveau du webinaire, si quelqu'un peut m'écrire et me dire si vous me recevez 5 sur 5 ou pas. Si quelqu'un peut me dire. Est-ce que vous me recevez du côté bon. Donc bonjour tout le monde. Si tout le monde me son OK. Super, super, super. Bon, j'ai eu un souci, j'ai tout perdu. Donc j'ai un groupe électrogène. Donc le groupe électrogène, il a bien marché, les écrans sont bien restés allumés, mais le réseau, il est pas sur le groupe électrogène. Donc ça ne fonctionnait plus. Et puis j'ai mon fils qui a eu la bonne idée de faire, de vouloir se faire des toasts. Et ça nous a fait sauter l'électricité, d'où cette petite coupure non prévue. Donc excusez-moi, désolé, désolé de ce petit retard et puis de cet inconvénient parce qu'on était tous connectés les uns aux autres. Et juste à ce moment-là, j'ai perdu la connexion. Alors, hop, ok. Bon, ok. Je regarde un peu mes petits messages. On va commencer gentiment. Je vais essayer de déplacer cette fenêtre. Je vais essayer de la mettre ici. Voilà. Hop. Donc, alors, euh, donc j'ai plusieurs connexions, hein. J'ai des connexions sur webinaire, pour donc la connexion via DailyFX, et j'ai un Zoom aussi qui est en cours. Et on va faire la revue des marchés. Donc j'ai perdu la moitié des gens avec la connexion, avec la coupure. On va faire avec. Alors, on va commencer parce qu'il y a des choses super intéressantes qui sont passées du côté de la Chine cette nuit. Donc je commence, euh, j'ai par habitude de commencer par la plaque Asie. Donc on va commencer par la plaque Asie. Il y a pas mal de petites choses intéressantes. Donc on va prendre l'indice chinois. On va remonter un petit peu dans le temps. On va se positionner en mensuel. Donc on avait, vous voyez, une oblique là. Donc alors, pour ceux qui n'ont pas l'habitude, oui, je vais vous expliquer quand même en gros. Ce qu'on fait, c'est qu'on fait une revue des marchés, des différents indices, des différentes plaques, donc Asie, US, Europe, d'accord, avec les indices. Donc ça nous donne une idée à peu près du marché.
On zoome, bien entendu, parce qu'on est en intraday, donc on n'est pas en hebdomadaire, hein, donc on va zoomer après sur des unités de temps beaucoup plus courtes. Après, les indices et des différentes plaques, je passe aux matières. Du forex et du forex à voir et un peu de Bitcoin. Bon, là, en ce moment, il s'y passe rien, mais bon, normalement, je passe faire un tour aussi. Et si je trouve un actif intéressant, type ce que j'appelle une pépite, bah, à ce moment-là, qui serait intéressant à trader, bah, je vous en fais part. Donc, je vais continuer parce que je ne suis pas spécialement en avance, donc je vais accélérer un petit peu. Donc, pour la plaque Asie, possible ETE, vous voyez, donc c'est en mensuel, hein. On aurait cassé la ligne de coup, donc potentiellement on pourrait aller jusque-là, ce qui me paraît un peu surprenant. Donc vous voyez qu'on a quand même cassé. Là, cette bougie, attention, ne faut pas la prendre en compte comme ça, on ne sait pas comment elle finira peut-être tout en haut, voire tout en bas, hein. Le mois n'est pas clos, on est le 16, donc c'est pas une bougie dans l'état qu'il faut prendre. Elle peut évoluer, continuer à baisser ou continuer à monter, hein. Je rappelle, on ne juge pas d'une bougie quand elle n'est pas close. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? On avait, si on part de l'idée pour la Chine qu'on avait un ETE, qu'on a une cassure de ligne de coup, on est resté quand même dans un canal baissier, d'accord, dans un canal baissier. On voit que ça a touché le bas du canal baissier, très forte réaction acheteuse, hein. Mais on est toujours ici, hein, sur cette ligne au niveau de la cotation des cours, hein, sur cette ligne oblique qui a été aussi cassée, bien entendu. Donc, faudra marquer un point de vigilance pour s'assurer qu'il n'y ait pas, que ça ne soit pas considéré comme un pullback pour repartir ici. D'accord? Voilà. Et si c'est pas un pullback, ça réintègre en clôture, hein, hebdo ou journalière, à ce moment-là, il y a des chances qu'on aille chercher la ligne de coup qui a été cassée, voire le haut du canal hebdomadaire. Donc, c'est pour connaître si on s'attend à un certain type de mouvement, on est préparé à une réaction possible sur cet indice et sur les autres indices aussi. Donc, vous voyez une très, 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 très belle englobante, hein, magnifique bougie. Mais attention, hein, attention, on n'a pas réintégré quand même l'oblique mensuel. Donc, bon, oui. Est-ce que c'est simplement un rebond technique? Bah, faudra se le faire valider par la suite. D'accord? Donc, je guette. Je suis pas encore, si vous voulez, pour moi, c'est pas un reverse, hein. C'est ni un reverse ni rien. C'est, voilà, il y a eu un mouvement baissier marqué, zone comment dire, une zone, une oblique baissière, une zone de réaction technique, donc rebond technique pour l'instant. Ça va être intéressant de voir si ça repart ou pas. D'accord? Donc là, je vais en journalier simplement sur l'indice chinois. Donc, quand même, hein, alors il y a eu des discours, des choses qui ont été dites, etc., qui ont redonné une réaction haussière, hein. Moi, réaction haussière, pour moi, elle est purement technique, c'est qu'on est venu chercher un support, un bas de support, et pour l'instant, ça réagit dessus. Euh, donc, tout en restant aussi sur la plaque Asie, le fameux Hang Seng qui nous surprend, hein, quand même depuis un bon petit moment. Donc on a enfin touché les 8000, les 18 000, hein, c'était l'objectif à la cassure qu'on a eu là, c'est l'objectif que je vous ai donné à tous, hein, je vous ai dit, voilà, prochain objectif, 18 000. Boum, on les a tapés hier et ça rebondit. Alors on était parti dans une stratégie tout au début, on avait vu une sorte de petit triangle. Moi j'aime bien le trader, souvent il me fait 1000, 2000 points, donc c'est quand même quelque chose d'assez sympa. Et là, j'ai été surpris, je m'attendais à un rebond, j'avoue, hein. Et pas de rebond, boum, ça a cassé là. Comme je vous avais dit, donc j'ai dit l'objectif, il y a rien à part les 18 000, donc ça, c'était l'objectif. Il a touché son objectif. Là, il est en train, pareil, on se pose la question, est-ce que c'est simplement un rebond technique, hein, parce que là, regardez, elle est belle, hein, la bougie. La semaine n'est pas finie, n'oubliez pas, on ne juge pas d'une bougie dans l'état actuel tant qu'elle n'est pas close, hein, ça paraît un détail, mais quand même. Aujourd'hui, elle est là, après, bougie de réjection, magnifique, mais demain, peut-être qu'elle sera en bas, hein, d'accord? Donc, perdez pas de vue, enfin, je l'ai déjà répété, je vais pas le répéter sur 50 fois. Donc là, comme la Chine, très très beau rebond sur un support. Ici, la Chine, il y avait aussi gros support, gros rebond, d'accord? Et là, la même question que la Chine, hein, il arrive sur un niveau de résistance, anciennement résistance qui passe, non, anciennement support qui passe résistance. Donc, il faudra voir la réaction qu'il peut avoir ici. Voilà. Moi, si je vois qu'il commence à plonger un petit peu, arriver ici,
sur cette zone ici, là, des 21 000. Si je vois que j'ai un signal de vente, alors je peux pas vous faire une formation de tous les signaux de vente qui peut exister dans le monde chartiste, là, mais pour ceux qui ont fait la formation avec moi, qui connaissent, voilà, si on a un petit signal de vente ici, je shorterai pour de nouveau aller chercher une deuxième jambe, hein. Donc, il faut que ça se valide par un signal. Donc la Chine, ok, on a vu. Donc le Hang Seng, un peu pareil, on reste en journalier, très très belle réaction, très beau rebond technique. Alors la question qu'il va falloir se poser, c'est est-ce que la Chine elle est précurseur ou elle a suivi la réaction acheteuse hier, très belle réaction acheteuse hein, quand même sur la plaque Europe et la plaque US. Ça va être intéressant de voir ça. Donc toujours en restant sur l'Asie, mais avec un, comment dire, une couleur, une couleur plutôt occidentale, hein. Ça va être donc le Nikkei, qui était aussi dans un canal baissier daily, d'accord. Il est venu chercher aussi le bas ici, donc je vais vous mettre en mensuel pour que vous ayez une vue plus propre. Donc il avait, vous voyez, il y a ce mouvement ici, hein, et là il a réagi pile poil ici sur cette oblique haussière. Vous voyez là, celle qui est ici, hein. Qui est aussi corrélé avec le bas d'un mouvement hebdomadaire, hein. Donc là, il repart à la hausse, très très belle réaction, avec potentiellement, vous voyez, de la distance, hein, parce que là, s'il commence à monter, il pourrait aller chercher s'il va chercher le haut du canal hebdomadaire, hein, il peut aller chercher très très haut vers les 26 000, voire plus, hein. Donc, on reste quand même toujours dans une petite tendance baissière. Donc là, on ne peut pas y faire grand-chose, hein. Il y a une réaction, c'était compliqué. Là, il y a eu bon, en petite unité de temps, il devait y avoir ce qu'on appelle un petit triangle hein, qui a été cassé par le haut. Vous voyez, là, c'est un peu compliqué de prendre position sur le Nikkei parce qu'on a déjà une résistance qui est à ce niveau-là. Moi, je vais attendre un peu. De toute façon, on a largement le temps hein, de prendre de prendre la tendance. Si ça doit se retourner, il faudrait que ça casse ici. Moi, je vais guetter là, hein, le Nikkei ici. Souvent, le Nikkei, je vous le propose en pépite, c'est-à-dire si je le short, ce sera pour aller de nouveau chercher le plus bas, un peu dans l'idée aussi de l'indice chinois et de l'indice de Hong Kong, hein. Donc, pareil, lui laisser peut-être une petite envergure, voir si j'ai un signal de vente là. Si j'ai un signal de vente, je le shooterai. Moi, c'est intéressant parce que un signal de vente dans cette zone-là ou dans cette zone-là, hein, quand il va toucher le haut du canal, moi je mets mon stop en dehors de cette oblique ici, ok, et potentiellement je vise la deuxième jambe. Donc j'ai ce qu'on appelle un risk reward, hein, un risque rendement très intéressant. Donc bien entendu je peux perdre ma position, mais si je perds 10, si je gagne 100. Donc vous faites le calcul, si vous avez 5 trades de bons et 5 trades de mauvais, vous voyez si vous êtes rentable à la fin du mois ou pas, hein. Je rappelle, pour ceux qui ne me connaissent pas, que je ne cherche pas les trades gagnants, que je me fous des trades gagnants. Ce qui m'intéresse, c'est les trades rentables. C'est comme ça que je suis positif à la fin du mois parce que je cherche les trades rentables. Pour moi, quelqu'un qui cherche un trade gagnant, c'est un débutant. Pourquoi un débutant? C'est parce que c'est quelqu'un qui n'a pas encore passé le cap de la peur. Donc pour ne pas avoir peur, parce qu'on a peur de trader, eh ben je veux absolument le trade 100% gagnant. Ben, c'est confortable, c'est clair. On veut gagner de l'argent facilement, confortablement, sans prendre de risques. Normal. C'est tout ça, c'est tout à fait normal. Ok? Voilà. Donc, et puis en plus, quand vous êtes disponible, hein, c'est-à-dire gagner de l'argent quand vous avez fini votre réunion et que vous êtes en train de boire un café, vous êtes au McDo et vous demandez s'il n'y a pas un trade qui est gagnant pour gagner 1000 points et que vous payez l'abonnement 1 euro, 1 euro par jour et vous pensez que ça va vous faire gagner 1000 points d'une manière confortable, sûr, bien entendu, toujours des trades gagnants parce que sinon ce serait pas drôle, etc., etc. Enfin bon, le prototype de quelqu'un qui a pas tout compris sur les marchés financiers et qui ne sait pas les exploiter. Donc moi, ce que je recherche, c'est pas des trades gagnants, c'est des trades rentables, hein, systématiquement. Ok? Et vous ferez le calcul vous-même, vous verrez que c'est beaucoup plus justement bénéfique pour vos comptes et pour votre comptabilité. Donc on a vu la plaque Asie, on a vu le Hang Seng, on a vu l'indice chinois, on a vu le Nikkei, le Japon. Je vais passer donc euh,
sur la plaque US pour finir ensuite sur la plaque Europe. Donc, je vais parler du S&P. Donc, on voit déjà, si on compare, vous voyez, en 4 heures, le Dow et le S&P, on voit que le S&P a fait quelque chose d'assez propre, pratiquement une sorte de double bottom hein, sur les 4144. Il était beaucoup plus décalé, hein, cette reprise haussière était beaucoup plus décalée du côté du Dow, d'accord? Donc, on va voir ce que ça peut donner à moyen long terme. Donc, aujourd'hui, on va se mettre en journalier. En journalier, vous voyez, on a bon, un couloir, un canal hebdomadaire, toujours baissier pour l'instant. Alors, je le mets en perspective. Je vais le mettre en perspective mensuelle ou voire même plutôt en hebdo. Vous voyez que la descente qu'on a eue là, hein, la petite correction présente sur le S&P reste proportionnellement à la reprise haussière très faible, hein. On peut encore descendre beaucoup plus bas. Ok, donc ça reste vraiment pour l'instant très très faible. Cette, cette, cette petite correction. Donc, on va essayer de cadrer cette petite correction. Vous voyez, j'ai un point d'appui ici, j'ai un point d'appui ici. Ok, je vois que ça vient chercher. Je vois qu'il y a un gros niveau ici quand même qui nous donne une très très belle résistance. Voilà. Alors, comme je le disais dans ma vidéo du week-end, hein, on a comment dire un mouvement baissier, mais sur chaque position, il va falloir se protéger parce qu'on va être un peu promené au gré des annonces, hein. Hier, il y a eu une annonce positive et donc le marché a commencé un peu à se retourner, etc., etc. Donc on peut on peut tenter des positions, on peut mettre en place un plan, une stratégie, mais donc je le répète pour les gens de DailyFix, mais pour les gens de mon groupe, bah, ils le savent. Ils sont, comment dire, il faut être prêt à tout, hein. C'est-à-dire que même si on part sur une stratégie, si on met en place une stratégie aujourd'hui, faut être prêt à passer, à changer de direction, surtout en intraday, hein, parce que au gré des news, bien entendu, nous on est toujours au courant, de toute façon les derniers, donc on s'en aperçoit après. Donc il peut y avoir des mouvements comme ça, comme à la période de ceux qui ont connu les tweets de Trump, hein, il peut y avoir un tweet en cours de journée et un changement de tendance qui s'opère. Donc, on avait un canal daily, ok. Donc tout ça c'était très baissier. On avait un petit canal dans le canal daily, une sorte de petit mouvement comme ça sur un canal, sur une oblique en tout cas, sur une oblique. Moi j'étais parti de la cassure, en cas de cassure, de vendre et j'attendais une vente qui allait beaucoup plus bas. Ça s'est repris à ce niveau-là. Bon, il y a eu une bonne nouvelle, ça s'est repris. Donc on est dans ce contexte, j'ai laissé exprès, d'habitude je l'enlève, mais j'ai laissé exprès un peu cette oblique 4 heures. Donc on est dans des zones, pour l'instant, on n'est pas dans des zones, on n'est pas dans un mouvement de reverse, d'accord? Ça va être le fight d'aujourd'hui, ça va être compliqué. Moi je pense que à partir d'ici là, du S&P, de cette zone-là, voire de cette zone-là, ce qui va être intéressant, c'est de voir si on la casse. Si on la casse, on peut avoir des perspectives haussières plus intéressantes. Pour l'instant, on est toujours dans un schéma de possible vente sur repli. D'accord? Pour l'instant, on reste dans un mouvement baissier. Ok? Le reverse ne se fait pas. Il y a bien entendu des baisses, des hausses, des baisses, des hausses, des baisses, des hausses, des baisses, des hausses. Ok? Donc, bien entendu, si vous achetez en bas, bah, vous avez pris tout ça. Nous, on était à l'achat hier, donc on a pris pas mal de points là. Il y a eu un achat qui a été fait l'après-midi. Mais nous, notre stratégie qu'on va mettre en place générale, hein, je le parle aussi un peu pour toutes les plaques, même pour la plaque US, hein, même pour la plaque Europe, c'est on va guetter
on va guetter les points hauts pour voir si les vendeurs rentrent à nouveau. OK? D'accord? Voilà. Donc là, en 4 heures, il n'y a, y a, pas, y a, pas, y a pas plus précis pour l'instant. On est dans un canal 1 heure du S&P très directionnel. Hein. On voit que c'est vraiment là une accélération haussière très nette. Il y a un premier niveau ici sur le S&P, un deuxième niveau de résistance, un premier niveau important journalier, deuxième niveau aussi journalier de résistance, troisième niveau de résistance. Donc ça va être un peu compliqué, ça va pas être simple hein, à trader aujourd'hui. Donc pour le dos, alors pareil, et je l'ai pas fait, il me semblait que je l'avais fait pourtant. J'ai un million de trucs à faire ce matin, c'était un peu compliqué. Voilà. Et là, le mouvement, on a le même du côté du dos. Donc le DAX, un peu pareil. Alors, on va reculer un petit peu. Donc lui, il avait un mouvement, donc il a un mouvement qui était assez baissier. Hein. Pour l'instant, il est sorti de ce mouvement-là, le DAX. L'Europe se reprend très fortement d'ailleurs. Ça a cassé des niveaux, des petits niveaux de consolidation daily, mais on arrive sur des niveaux de consolidation hebdomadaire. Donc cette zone-là va être assez importante. Hein. Donc moi, je vois un mouvement, j'essaie de vous le faire comme ça. Je suis en quoi? Je suis en daily, je vais le faire bleu. Quelque chose qui devrait aller quand même par ici. Hein. Peut-être redescendre et tenter d'aller chercher ça. Je vois un mouvement comme ça. Vous me direz si c'est assez propre. Hein. Voilà. Donc je vais guetter ça. Vous voyez, en même temps, c'est le haut. Le haut. Donc je vais me mettre plutôt en 1 heure sur le DAX. Donc il arrive en haut d'un canal 4 heures. Il arrive en haut d'une grosse zone de consolidation hebdomadaire. Et là, vous voyez, il commence à faire petite shooting star. Et de plus, la clôture, hier, elle était à ce niveau-là, à 13 984. Moi, je verrais bien une petite vente pour aller clôturer le gap haussier, voire faire un pullback sur la cassure du canal daily cassé pour après, par la suite, hein, je l'ai fait là dans le bleu, là, je l'ai fait en bleu, bon, c'est pas très, très joli, mais enfin, bon, j'espère que ça vous ira, pour ensuite rebondir, ok? Voilà. Donc, on va attendre un peu, quelle heure il est? 8h32, on va peut-être attendre un petit peu l'open, on va peut-être pas se précipiter, hein, parce que ça pourrait aussi remonter, faire une sorte de double top décalé, etc. La sécurité, si vous voulez, la sécurité, ce qui serait peut-être bien, c'est d'attendre la cassure de ce canal 1 heure. Bon, alors après, si ça descend en ligne droite, bon, ça va être un peu dommage. Mais sinon, c'est tenter d'attendre la cassure de ce canal 1 heure pour shorter, pour aller chercher la fermeture du gap, voire de faire un pullback. Et après, ça sera intéressant de voir si ça se réintègre ou au contraire si ça repart à la hausse. D'accord? Pour l'instant, c'est normal, il y a réjection, c'est normal, c'est une zone de réjection normale. Vous avez le haut du canal, vous avez le haut. Alors, les experts, ils peuvent peut-être tenter, mais bon, là, je ne sais pas, parce que je fais là et je ne peux pas prendre position avec vous. Mais là, là vous avez un nœud, hein, vous avez l'oblique 4 heures, l'oblique 1 heure, plus une grosse zone. OK? Donc, c'est normal que ça parte. Et puis, le premier objectif, c'est la clôture du gap. OK? Voilà, vous avez ma stratégie du jour. Pour le CAC 40, donc lui aussi, il est dans une zone, donc il a cassé, il est un peu plus proche de cette oblique hebdomadaire. Donc je ne sais pas, je sais pas s'il va aller avoir la force à l'open. Par contre, attendez, je vais me mettre en 1 heure.
J'ai l'impression que ça m'a pas coupé, ça m'a pas gardé tout le travail que j'avais préparé là, avec ma coupure de. Voilà. Vous voyez, donc c'est un peu pareil. Il arrive en haut. Bon, il n'y a pas tout le paquet qu'il y a ici pour le DAX, mais le CAC, il est un peu dans la même situation et son objectif, ça va être d'aller fermer les 6380. D'accord? Voilà. Donc, non, Eric, j'ai oublié d'enregistrer, mais du côté d'EliFX, ils enregistrent, me semble-t-il, somme toute. Donc, il y aura moyen d'aller voir la vidéo quand même. En quelle unité de temps, Tom? Pensez toujours actif, unité de temps, etc., etc. Ouais. Attendez, je regarde quelque chose. Après, je vais passer aux matières. Ouais. Ok. Donc, alors, je vais passer au crude parce qu'il y a des petites choses intéressantes sur le crude, le gold. Donc, vous avez compris la stratégie du jour. Je l'ai pas écrite. Je l'ai pas écrite. Qu'est-ce que je pourrais faire? Je vais faire ça. Ah merde. Ok. Donc, on va vite fait passer alors, au crude. Alors, il a fait un magnifique mouvement, hein. Pour l'instant, il s'enfonce. Il n'y a pas grand-chose à faire pour l'instant. Là, il y a une possible reprise, mais ça reste assez fragile quand même. Voilà. Donc j'ai vu, hein, je t'ai vu, Eric, tu avais pris position. Bon, quand tu l'as envoyé, il y avait déjà quelques points qui avaient bougé. Donc il y a un des VAM 3 qui a envoyé ce matin l'achat sur le crude vers 95, ce qui était bien parce que là il va chercher, comment dire, il va chercher cette oblique ici. Par contre, moi ce que je vais attendre un peu, parce que si je l'achète, c'est pour aller chercher tout le haut ici. Donc je vais attendre plutôt qu'il y ait une cassure de cette oblique ici, un petit pullback pour acheter et pour aller chercher de nouveau les plus hauts, hein. Tant que j'ai pas ma cassure, bon, on peut trader là, en intraday. Je veux dire, bon, ça, on a proposé la proposition à l'achat ce matin. Il était quelle heure? 7 heures là. Bon, ça a pris déjà quelques points. C'est bien d'avoir acheté plutôt parce que j'ai vu il y avait il y avait quelques bougies acheteuses là sur le canal H. Ouais, t'as pris ton premier TP sur le canal H4, c'est impeccable, bravo. Très bien, Eric, hein. Après, ça c'est pour les gens qui sont devant l'écran puis qui sont réactifs. Ensuite, si vous n'êtes pas trop devant l'écran, mettez une alerte ici, hein, sur cette oblique ici, là, point d'appui là, d'accord? Et en cas de cassure de cette oblique ici avec un petit pullback, il y aura peut-être moyen d'acheter pour aller chercher. Moi, j'irai chercher en tout cas mon objectif, ça sera les plus hauts. Après, on verra
On verra où ça s'arrêtera. Mais j'attends la cassure de ce canal quand même pour tenter de me positionner sur le crude. Donc en ce qui concerne le gold, alors le gold, il est arrivé, vous voyez, sur le même niveau ici, là, qui était, donc nous on a acheté plein de fois, enfin bon, bref. Donc là, un petit mouvement haussier. Il est venu chercher ce niveau tout en haut. Il y a quand même une réjection qui est assez importante. Donc depuis hier, on guette. Ça aurait dû, si vous voulez, s'enfoncer. C'est un peu, bon, si vous voulez, le marché était parti pour aller assez bas, hein. Bon, il y a eu une bonne nouvelle. Le marché s'est retourné au niveau de sa tendance court terme. Donc, le gold qui était sur un niveau de reprise potentielle, bah, n'est pas reparti à l'achat pour l'instant. Vous voyez. Donc, on guettait, nous, ces niveaux-là, mais il s'y passe rien, hein. Pour l'instant, il n'y a pas de reprise haussière. On guette, savoir si ça repart, parce que si ça repart, ça risque de partir très très vite. Mais pour l'instant, il n'y a pas grand-chose, hein. Donc, il y a des petits mouvements comme ça. Moi, personnellement, je rentre pas sur le gold. L'heure, je rentre pas en heure, je rentre en 4 heures minimum. Pour l'instant, ça stagne. J'attends, j'attends de voir que si les marchés considèrent qu'il y a un point haut pour vendre, qui pourrait donner une impulsion haussière qui me permettrait de rentrer dans le gold. Mais à l'instant T, là, en tout cas, là, présentement, pour l'instant, il n'y a rien à y faire. Après, on verra comment ça évolue dans la journée. On guettait au niveau du Forex, ben, on guettait l'euro USD. Donc certains en intraday, bon, l'ont travaillé parce qu'on arrivait sur une zone mensuelle ici, si vous voulez, hein, ils l'ont travaillé, donc c'est très bien, qui était corrélé avec une zone aussi en délit, boum, ça réagit. Moi j'avais fait une petite oblique blanche. Euh, Personnellement, je n'aime pas trop les petits mouvements, donc je préfère des gros mouvements sur les Forex. Donc j'attendais la cassure de cette oblique-là que je n'ai pas. Donc wait and see, je guette d'un œil pour voir son évolution. Euh, L'euro-yen, eh ben, il a pas mal bougé, il a bien bougé. Il est arrivé sur un niveau important de consolidation hebdomadaire sur lequel il a rebondi magistralement, hein. Euh, mais là, c'est un peu tard pour entrer dans le mouvement, de toute manière, pour ceux qui n'y sont pas. Euh, Il y a l'USD Yen aussi qui est très 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 véloce. Vous voyez, il avait un canal comme ça haussier. En fait, il a cassé une oblique baissière mensuelle, hein. Il est venu s'appuyer dessus de pullback et depuis il est parti et là il est en accélération haussière assez monstrueuse. Donc pour moi, il devrait aller chercher les 125, hein. Il devrait, bon, il va monter un petit peu, il va toujours refaire une petite sorte de petit pullback et il devrait aller chercher les 1,25, les 125. Voilà pour le Forex. Et un petit mot, et après on va se concentrer sur les marchés. Sur le Bitcoin, alors bon, il a fait une bougie là, cette nuit, là, il est monté d'un coup, il a baissé d'un coup. Il n'y a rien, hein, donc je reviens pour ceux qui ne sont pas de mon groupe, qui n'ont pas trop l'habitude. Donc j'avais fait au mois de donc fin décembre, début janvier, j'avais donné l'objectif, hein, autant sur le Bitcoin que sur l'Ether, qui était un appui sur cette oblique. Bon, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui n'utilisent pas d'oblique. J'ai même vu des gens qui me critiquaient parce que je faisais des obliques. Bah voilà, bah, si tu fais pas d'oblique, t'as pas vu le point d'atterrissage du Bitcoin, quoi. Donc voilà. Donc moi, au milieu de chemin, je sais pas, j'avais vu plein de trucs, des ETE, des je sais pas quoi, des trucs un peu bizarres, parce que les ETE c'est un endroit particulier, hein. Et il y en a qui t'en mettent au milieu du parcours. Je vois pas l'intérêt. C'est des figures de reverse, hein. Donc c'est ou en haut d'un parcours ou en bas d'un parcours, mais c'est pas au milieu d'un parcours, hein. Juste pour dire s'il y en a qui parlent de chartisme alors qu'ils savent pas trop comment ça marche. Donc bref, à milieu de chemin, j'ai donné l'objectif. Boum, il a touché parfaitement. Et donc j'avais donné un petit aussi en cas de cassure d'acheter pour aller chercher les 47 000, mais on a touché les 46 et quelques. Là, ça nous fait, vous voyez, une petite résistance. Et on est dans une zone ou de range, hein, ça à voir,
ou de compression. Voilà. Donc pour l'instant, tant qu'on est là-dedans, bon, on peut toujours jouer les bords à bord. Moi, ça m'intéresse pas. Bon, c'est en journalier, hein, il y a quand même des petites choses à faire. C'est non, moi pour l'instant, je rentre pas dans ce marché. Donc, on se rappelle qu'on est en bas d'un canal mensuel. Donc, il faudrait pas qu'il casse par le bas parce que là, par contre, ça enverrait un message qui serait assez différent. Pour l'instant, il n'y a pas grand-chose à y faire. Faut attendre un peu. Bon, on aurait pu essayer de faire quelque chose de ce type-là. Vous voyez, ça, c'est une sorte de faux départ. Voilà. À la limite, bon, qui pourrait aider un petit peu. Ouais. Bon, on sait pas trop ce qui s'est passé là. Bon, à la limite, s'il y a une petite cassure de cette oblique-là, on pouvait peut-être tenter un petit peu, faire un petit mouvement comme ça. Bon, enfin, moi, pour moi, c'est pas bon. Pour vous, pour certains, ça serait bien de monter de 41 000 à 45 000, ce serait déjà pas mal. Moi, pour l'instant, ça m'intéresse pas. C'est dans une zone de compression. Quand ça sortira de la zone de compression, euh, j'irai m'amuser un petit peu avec les cryptos. Pour l'instant, c'est pas le cas. Euh, voilà, il y a une petite, vous voyez, c'est la même chose du côté de l'Ether, hein. On est dans un triangle. Pour l'instant, c'est du bord à bord. Il faut attendre que ça sorte pour avoir un mouvement d'amplitude. Puis ceux qui sont rapides de la gâchette, bah, ils s'amusent à l'intérieur de ce petit triangle qui devient de plus en plus étroit. Donc ça va être intéressant de voir par contre la sortie des cryptos, par où ça sort, par en haut, par en bas. Ça va être intéressant à suivre. Donc je crois que je vous ai parlé de tout. Euh, bon, on va voir maintenant. Euh, je vais. Alors, bon, je parle de ça pour les gens qui sont abonnés avec moi. Vous vous souvenez la petite position qu'on avait prise là, 2116? Hop. Ouais, c'est bien hein, de garder un petit bout. C'est quand même pas mal. Alors, bon, euh, je vais mettre ça ici. Je m'organise pour mes écrans.
Bon, alors, je sais pas si vous voyez le petit truc là. Alors, c'est pour agrandir les messages. Bon. Alors, je regardais ce que m'avait écrit Jean-Marc. Il me parle d'un ETE 4 heures en cours, point d'interrogation. ETE. Je sais pas si tu peux m'envoyer, je sais pas si tu peux m'envoyer un graphe, mais comme ça me saute pas aux yeux en tout cas. Alors, ce qu'il y a, c'est que j'ai un problème, je vois pas bien les messages là. Si je clique dessus, je les vois, mais sinon, déjà fait, mais objectif pas encore atteint, d'accord. Bon, là, on est bientôt à l'open, dans cette petite, combien de temps? 7 minutes. Bon, on a le temps, je vais peut-être aller me faire un petit café. Bon, alors, j'ai deux. Bon, on va voir. Bon, il y a 6 minutes, je vais faire mon micro 2 secondes, je vais me faire un café, je reviens. À tout de suite.
Bon, voilà, je suis revenu. Ça me fait penser rapidement. Donc, hier, là, bah, j'ai envie de vendre, mais là, 4 minutes. 4 minutes, là, pour moi, il me fait une sorte de petit double bottom, là. Bon, rapidement, avant l'open, je vais peut-être shorter, hein. Alors, ils sont où? Là. Donc, hier, hein, je vous avais proposé un swing short. Bon, il a atteint quand même, il a atteint mes 560, hein, quand même pas mal. Donc j'avais proposé, putain, pourquoi il y a ça? Donc le 14, une vente à 13 968. Bon, bien entendu, on s'est fait pour le reste sortir à la BE, mais il y avait donc 850 TP, on l'a touché. 670 on l'a touché, 560 on l'a touché, et après on l'a pas touché. Après là, il y a eu un rebond parce qu'il y avait une fermeture de gap sur cette zone là. C'est pour ça que j'avais donné d'ailleurs cette zone hein. Toutes les zones que je donne de toute façon sont potentiellement des zones de reverse possibles, hein. D'accord? Voilà. Donc on a fait 400 points, hein, sur une vente du DAX. Moi je trouve que c'est pas mal. Voilà, moi je trouvais que c'était très bien. Et en fin d'après-midi, donc 22 qui a acheté, tout en bas là, 33 159. Donc il a proposé 33, ouais, bon, c'était pas tout en bas, mais c'était quand même très très bas. Voilà, qui nous donne aujourd'hui un petit bout, parce qu'on garde souvent un petit bout, à 545 points. Donc c'était pas mal du tout. C'était rapidement pour vous dire voilà qu'on avait bien bossé, hein. On s'est bien régalé. Moi je me régale pendant ces périodes-là, hein. Je sais pas, j'ai vu des gens qui tradaient pas, enfin j'ai tout vu. Moi je trouve qu'il y a quoi s'éclater, hein. Alors je vois que Gourad me parle, mais alors ta ligne elle est minuscule, donc potentiellement on pourrait encore baisser pour le coup. D'accord, ok. Alors là, qu'est-ce qui se passe? On attend l'open. Bon, moi je voyais peut-être un petit double top là qui commence à se mettre en place. Il s'est pas validé, hein. Vous avez vu là, il a rebondi, hein, ce que j'appelle des petites obliques de garantie. Pour l'instant, ça monte. Bon, j'ai un appui aussi qui s'est fait du côté du dos. Ce qui me gêne un peu, c'est qu'on est vraiment, ouais, on est sur le haut là, mais les États-Unis, alors j'ai peut-être shorté, que je trouve mon bouton. J'attends. Mes doigts sur la gâchette. On peut vendre, hein. Donc on peut vendre. Alors l'idée, bah, c'est d'aller chercher le bas, vous voyez, donc potentiellement il y a du gain. Doigt sur la gâchette, j'attends encore. On va voir si la stratégie que je vous ai expliquée se valide, hein. C'est toujours dans l'idée de. On a une idée du mouvement que le marché devrait faire. Maintenant, il faut attendre pour voir si ça se valide ou pas. Bon, ça n'a pas l'air d'être. Moi, j'ai une sorte de ce que j'appelle une dichotomie, c'est-à-dire que quand je vois un marché, une plaque qui part dans un sens et l'autre qui veut partir dans l'autre sens, bah ça s'annihile, hein. C'est-à-dire qu'il y a en fait, il y a des échanges, mais finalement, il y a autant d'échanges vendeurs hein, parce que je vois que la plaque US, elle a envie de monter, mais l'Europe a envie de descendre. Alors pour l'instant, celui qui est plus vendeur, c'est le DAX, mais c'est très très hésitant, putain. C'est très hésitant.
Ça va être compliqué de vous faire entrer là-dedans. Très risqué là, hein. Je pense que je vais tenter un short, mais c'est risqué. Puis en plus, si ça casse, il y a la MM20 qui est juste derrière qui peut donner un rebond. Et le doigt sur la gâchette. Bon, non, ça repart. Le CAC qui repart. Bon, ils sont pas calés les indices encore, hein. Ouais, non, pour l'instant, ça reste haussier. Bah, ça m'embête de vendre que le DAX tout seul, hein. Sincèrement, faudrait que les autres plongent aussi un petit peu. Regarde l'ensemble, hein, vous l'avez vu, les avez pas sur Vision, mais j'ai plein d'écrans, donc je regarde l'ensemble des marchés. Le Dow il monte, le S&P il monte, le CAC monte, le DAX baisse. Donc pas génial quoi. Vous avez vu la bougie de 5 minutes, elle est pas extraordinaire, hein, elle est pas excitante, hein. 280, ouais, une cinquantaine de points quand même, mais bon. Bon ouais, compliqué à acheter. Vous avez vu, il y a quand même cette zone ici, là, l'oblique, l'oblique. Ça veut pas monter, hein, vous voyez que ça veut pas monter du côté du DAX, mais par contre les autres, si je vous fais voir par exemple le Dow, euh, le CAC et le S&P, pour l'instant ils sont tous à la hausse. Alors attendez, je vais me concentrer parce qu'il suffit que pendant 5 minutes que je vous fasse voir un truc et que ça parte tout seul. Bon, alors si on short, ça va être difficile. Normalement je fais rien. Je vais attendre un peu. Bah, il a vendu déjà, bon, petite différence de points. Ah, j'étais timide. J'attends. Ah, allez, donne-moi l'occasion de rentrer. Je vais appuyer sur le bouton vente, hein. Allez, je vends. J'ai vendu 223.
Donc ça, c'est 22 qui échange dans le salon, parce que tout le monde ne peut pas suivre en live. Donc c'est difficile. Ouais, les US ne lâchent rien pour l'instant. Donc pareil, doigt sur la gâchette, prêt à sortir, hein. C'est-à-dire que c'est petite perte, on reste toujours dans des petites pertes, gros gains. Dès que vous avez 10, 20 points, là, moi, perso, je suis à plus 10, là, plus 4, bon, ça évolue. Je me prépare la clôture partielle, hein. Vous appuyez sur votre bouton de votre position, vous faites clôture partielle, et moi, je vais prendre 50% de ma position pour me protéger, d'accord? Pour être en dehors des bruits du marché. Et après, j'irai chercher ici le bas, d'accord? C'est l'objectif que je vous ai donné dans la stratégie du jour. Pour l'instant, ça a beaucoup, beaucoup de mal parce que les US sont quand même bien là. Donc là, je suis à plus 10, plus 9. Allez, pousse un peu encore. Allez. Oh là, ça a du mal ce matin. Des jours, ça part direct et des jours, c'est plus difficile. Donc dès que j'ai 15-20 points, putain, j'ai eu 15, mais j'ai pas eu le temps d'appuyer. Ah merde. Allez, redonne-moi. Donc ça s'appelle un stop loss financé, hein, ce que je fais, hein, d'accord? Merde, j'ai eu plus de 15 et j'ai pas eu le temps d'appuyer. Et merde. Je sais pas, je vais pas me faire surprendre. Donc on prend pas d'énormes risques, hein. Si ça se confirme pas assez rapidement, hein, on va sortir. D'accord? Petite perte. Je vous dis, là j'ai un problème avec les US, ils ne sont pas avec nous. Dichotomie, donc on va voir si l'Europe arrive à faire sa direction. Donc l'Europe cherche la direction que j'ai prévue, mais pour l'instant, très bonne résistance des US, ça n'arrive pas à descendre. Donc on peut perdre 20 points, hein. Moi, je suis rentré à 22, voilà. Je perdrai une petite vingtaine de points si ça ne se confirme pas. Pour l'instant, ça a beaucoup, beaucoup de mal. Je tente quand même de rester dedans. On va voir si ça se confirme ou pas. Ça va être important d'avoir la clôture de la bougie 5 minutes. Il faut qu'elle casse la MM20, sinon on va avoir du mal. Allez, casse la MM20 en clôture. On a du mal ce matin, hein. D'habitude, j'ai des trades beaucoup plus confort, beaucoup plus rapidement. Bon, ça a cassé, mais c'est pas ça encore. Allez, il faudrait que les US lâchent un petit peu. C'est dommage, j'ai eu plus de 15 points, mais en discutant avec vous, j'ai pas pu me protéger. Bon, je vais sortir. J'attends de voir un peu. Si ça casse la MM20, je me casse direct. Hein, les MM20, c'est ça là. C'est le truc jaune. Ça a du mal. Ça a beaucoup, beaucoup, beaucoup de mal. Allez. Hein, le stop loss, vous le mettez juste au niveau juste derrière la MM20 une minute, hein. C'est vrai que j'oublie qu'il y a des gens qui n'ont pas l'habitude de trader avec moi. Voilà, 15. Ok. J'ai pris mon stop loss.
Mon stop, je finançais. Voilà, 15 points. Maintenant, ça part direct ou sinon ça me sort. Hein, je vous fais voir ma pause là. Toc toc. Voilà. Donc je suis rentré 223. Je suis nickel, j'ai plus 30. Et ben maintenant, on va tenir notre trade gentiment. On attend, wait and see, on boit le café, tranquillous. Et on cumule un peu de monnaie dans notre petit porte-monnaie. On attend gentiment que le marché travaille pour nous. Ok, on a fait le plus dur. Voilà, on a fait le plus dur. On a pris notre position. On a un peu souffert parce que les US, ils n'ont pas voulu nous donner grand-chose. Alors, en fonction du nombre de contrats que vous avez, donc moi, j'ai mon stop loss financé, hein, financé, c'est-à-dire que bah, s'il me touche mon stop, je ne perds plus d'argent maintenant, d'accord? J'ai mon stop qui est à 15 points de mon point d'entrée et je ne perds plus d'argent. Là, on a fait plus 37 points, c'est pas mal. Vous avez vu que la stratégie du jour se met en place, hein, je vous l'ai expliqué. Est-ce que c'est clair? Est-ce que ça vous plaît aussi les gens de DailyFX? Hein, c'est clair pour vous? Vous avez compris la stratégie, la prise de position? Intéressant? Putain, je vois pas bien les messages. Ok, nickel. Yes, super, top 20. Merci. C'est cool, les gars. Merci. Super. Bon, bah, c'est génial. Bon, j'espère qu'il y en a certains qui m'ont suivi, compris un petit peu. Tout expliqué, l'entrée en position, le pullback, in, dedans. Ok, super. Alors, on vise, d'après, donc j'ai expliqué, hein. Normalement, moi, je vise, bon, première intention, le bas du canal 1 heure. D'accord? Deuxième intention, la fermeture du gap, ok? Et en extrême, que ça vienne chercher ici, hein, c'est ce que j'ai fait un peu ici avec la flèche, là, bon, elle est faite comme elle est faite, hein. Et en extrême, cette oblique bleue qui est représentée ici, d'accord? Donc là, pour l'instant, moi, alors vous pouvez prendre en fonction. Alors vos TP, c'est en fonction. Dites-vous que dites-vous qu'on va arriver dans cette zone-là, hein, d'accord, aux alentours des 900. Vous avez 100 points, donc vous pouvez découper. Dès que vous commencez à arriver ici, vous pouvez prendre un TP, hein, ici, là, ici dans cette zone-là, pour voir si ça rebondit dessus. C'est possible, hein. Mais je pense que si ça arrive ici, attendez, je dis pas non. Je vais mettre quand même un petit truc là. Bon, bah, guetter. Voilà. Alors tout ça, ça va dépendre des US, hein. Pour l'instant, ils lâchent rien, hein. Regardez. Vous avez vu? Putain, ils nous font chier les US. Ils lâchent rien. Vous avez vu? Toc, toc, toc. Et ils sont sur tous les actifs, hein. Donc on est dépendant d'eux, hein. C'est eux, vous connaissez le dicton, hein. Les US tous, l'Europe sans rhume. Alors par contre, faudrait que je vais appeler Joris parce qu'il m'explique parce que les messages, je vois pas bien. Donc normalement, moi je suis toujours dedans avec mon stop loss financé, hein. Là, c'est remonté, ça a l'air de faire un pullback d'unité de temps supérieure. Ça a du mal à descendre, ça a du mal, hein, c'est comme ça. Ça a du mal à descendre. Et il faudrait que les US ils lâchent rien. C'est que des bougies vertes côté US. Alors, attendez, je coupe le son 2 secondes parce que je vois pas bien vos messages là. Du côté d'EliFX. Ah, et Eric qui me dit dealer à DeliFX que c'est toujours comme ça, tous les jours comme ça. Ouais, ceux qui sont pas avec nous abonnés là, c'est tous les jours comme ça. Voilà. Bon après là, aujourd'hui, c'est plus difficile, hein. C'est comme ça serait trop facile sinon. Bon, je coupe le son 2 secondes, à tout de suite.
Bon, bah, j'ai eu le temps de téléphoner, j'ai raccroché et je me suis fait sortir sur mon stop loss décalé, mais peut-être que je vais reprendre. Bon, le CAC s'est repris aussi. Ils nous font chier, hein, c'est les US, ils sont très haussiers, ils visent un niveau beaucoup plus haut et voilà, ça ramène le, hein. Donc, vous voyez, ça c'est quand il n'y a pas ce que j'appelle l'alignement des planètes, c'est-à-dire que vous avez l'Europe qui a envie de descendre, hein, le CAC, le DAX, il a cassé, il a fait son pullback, il a commencé à descendre. La même chose pour le CAC 40. Qu'est-ce qu'ils nous font, ces cons? Attendez, je vais revendre. Je vous dis, hein, je vous dis vente ou achat. Non. Ah, ils ont une distance à parcourir encore, les US. Ça devient du délire, là. Risqué de vous faire vendre. Bon, bah j'attends. Ça va pas, c'est pas calé. Je prends pas de risque. Bon, va me donner short à 240, ouais, c'est pas, c'est ce qu'il faut faire, hein, c'est sûr, hein. Moi, je prends pas le risque, perso. J'ai tenté une fois, voilà, on va voir. Pour l'instant, c'est pas ça. Là, vous voyez, les vendeurs sont fait avoir. Vous voyez l'intérêt d'avoir un stop loss financé, hein, bon, ça m'a permis de pas perdre d'argent, de rentrer. Bon, c'était pas super confort. Bon, ce matin, c'est pas, vous voyez, il y a pas de, c'est un peu compliqué. Techniquement, on est sur une zone je vous disais, de fight assez importante. Alors, ouais, ça, le problème, c'est qu'ils ne sont pas arrivés à destination encore les USA. Les US, ils peuvent encore monter, mais si vous voulez, moi, je reste quand même toujours en train de guetter les ventes parce que oui, ils sont pas arrivés à destination. Je vous fais voir par exemple le S&P, hein. Le S&P n'est pas arrivé à destination, il cherche là. Nous, du côté, on est déjà arrivé du côté DAX, on est arrivé à destination. Nous, le S&P n'est pas arrivé à destination. Par contre, vous voyez, le gap, la clôture, elle s'est faite là. Donc, les Américains, ils vont pas trop ils vont pas prendre, c'est pas une journée hyper directionnelle. Oui, ils visent ça, d'accord, mais ils s'éloigneront pas trop du gap de clôture. Donc, à un moment, ils vont y revenir. Donc, quand ils vont commencer à baisser les US, nous, il faudra qu'on short. Je regarde là si ça clôture. Peut-être que je vais lui envoyer une salve, mais c'est très risqué. Les US sont à l'envers, hein. Donc, je vous le dis, c'est très risqué, hein, ce qu'on fait. C'est pas, vous voyez la bougie verte qu'on s'est pris dans la tête là. Donc ça, si on revend, c'est chaud, hein. Ouais, là, c'est pas du trading tranquille pépère. Ouais, non, ça ne veut pas baisser. Bon, bah, bon, ben pour le live du jour, c'est pas extraordinaire. On n'a pas, vous voyez, en une minute là, c'est pas des mouvements pas directionnels déjà pour l'instant.
et les actifs ne sont pas cadrés. Faut attendre un peu. Alors, excusez-moi, je cherche à. Ceux qui sont connectés au webinaire, j'essaie de trouver un truc pour voir vos messages. Bon, pour l'instant, c'est incertain. Hein, il n'y a pas, voilà, c'est un peu, c'est pas directionnel du tout, du tout, du tout. Ah, peut-être on tente. Ouais, il y a rien, ça s'annule en fait. Hein. Bon, si vous voulez, allez, je vais peut-être tenter une petite vente. Voilà, j'ai vendu 231. Vendu 231. Je vais vite me protéger parce que vous avez compris que le marché était merdique. Donc pareil, je prends 50% de ma position. Toc, plus 11 points. Donc voilà, je me mets un stop à 11 points, c'est tout. C'est tout petit, petit, petit. J'en ai conscience, c'est pas du trading top, top, top. C'est pas marché top, top, top non plus. Hein. Voilà, bon, 19 points. Allez, on va voir si ça casse. Voilà. J'ai- C'est une tentative qui me coûte rien. Vous voyez l'entrée, moi ce que j'ai, c'est un peu ce qu'on essaye de faire. C'est une entrée confort pour aller chercher 100 points, hein, voire plus. Euh, c'est un petit mouvement, donc ça sera un petit mouvement de consolidation de la hausse d'hier qu'on va chercher pour trouver un point bas pour acheter en bas. D'accord? Voilà. Donc bon, le premier trade, il a fait 40 points quand même d'amplitude. Je sais pas s'il y en a qui ont réussi à se payer ou pas un peu, parce que c'est vrai que la bougie verte derrière elle était un petit peu surprenante. Là, j'ai revendu, j'ai mis j'ai pris j'ai fait un stop loss financé de manière à pas perdre et à être en dehors des bruits du marché. Est-ce que ça va appuyer? Franchement, j'en sais rien. On va voir. Ça dépend des US. Pour l'instant, il n'y a rien de. Vous voyez ce petit mouvement là, c'est bon, c'est intradable hein, pratiquement. Donc ce qu'on a fait déjà, c'est bien parce qu'on vous a proposé des trades sécures. C'est-à-dire que normalement, vous avez eu le temps de payer votre stop financé, voire au pire, vous êtes sorti BE. Alors, on essaie toujours de travailler cette stratégie qui est compliquée parce que comment dire, tous les actifs ne sont pas, il n'y a pas d'alignement des planètes, j'appelle ça l'alignement des planètes. Tous les actifs ne vont pas dans la même direction. Voilà. Donc il y a, on peut regarder n'importe lequel, hein, on peut regarder les US, vous allez comprendre. Hein. Ouais, là, ça casse. Bon, les US, ils ont baissé un petit peu, donc le DAX appuie un peu plus. Mais là, ça veut recommencer à remonter un petit peu. Vous voyez que là, ça reste en tendance haussière. Hein. C'est que des petites bougies, euh, des petites bougies rouges de mouvement en snake. Hein. Mais pour l'instant, il n'y a pas. Voilà. La direction, elle est là. Ils ont une distance encore. Moi, je suis Bodor pour les US qui vont partir un moment. Pourquoi j'ai pas mon truc? Ah oui, il est là. Oui. Hein. Ça, c'est la clôture d'hier 22 heures. C'est déjà beaucoup, beaucoup monté. Alors, est-ce que les US vont avoir la force de monter jusqu'en haut? Ah, je vais me faire sortir encore. Donc, est-ce que les US vont avoir la force de monter jusqu'en haut? Je ne sais pas.
Peut-être qu'à un moment, ils vont lâcher un peu du lest, mais pour l'instant, ouais, il y a le dos, pareil. Mais par contre, la plaque Europe, elle a envie de baisser, hein. Hein, vous voyez? Là, il est revenu chercher le haut du canal lunaire. Hop, ça a envoyé une petite salve baissière. Et ce qui se passe quand c'est comme ça, c'est si vous voulez, les US veulent acheter, donc il y en a qui suivent les US, donc ils vont se mettre un peu à l'achat. Et inversement, l'Europe, elle, veut consolider un peu parce qu'elle est sur des niveaux très 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 hauts. Alors elle peut rester collée là, l'Europe, hein. Elle peut rester aussi collée là, ça arrive, le temps que les US montent jusqu'en haut. Bon, moi j'ai mon stop pour l'instant qui est mon stop loss financé, qui me protège, mais bon, je vais me faire dégager là. Ouais. Oui, l'importance, hein, c'est intéressant d'avoir toujours un stop loss financé parce que ça vous évite de vous faire sortir trop vite à BE. Moi, ça m'a sauvé plein de fois. Alors, souvent, quand il y a des mouvements de baisse, bah, là, j'ai mis un petit stop loss financé, mais j'essaie d'avoir 20-30 points. Comme ça, je suis à 20-30 points du point d'entrée, hein. Ça m'évite de me faire sortir bêtement par les bruits du marché. Et puis après, si ça me sort sur mon stop loss financé, j'ai pas gagné, mais j'ai pas perdu d'argent, j'ai protégé mon capital, ce qui est la première des règles. Bon, stop loss financé, touché, je crois qu'on fera rien ce matin. Donc je suis sorti à zéro. Bon, ben, pour l'instant, bon, on peut se poser la question de savoir si c'est pas plus intéressant d'acheter. Alors, généralement, je travaille la plaque Europe le matin et les US l'après-midi. Bon, j'ai plus de position, hein, sorti sur stop loss financé. Bon, ben, c'est dommage parce qu'on a eu vraiment un beau marché sympathique toute la semaine. Et aujourd'hui, il n'y a pas grand-chose. Il n'y a pas grand-chose à faire. Bon, déjà, on n'a pas perdu d'argent, c'est bien. On se rend compte que l'amplitude, elle est très, très étroite.
Ah, excusez-moi, j'avais appuyé sur le bouton, ça fait 1 heure que je parle tout seul. Oh là là, vous m'entendez maintenant? 1, 2, 1, 2, 1, 2. Yes. Désolé, je parle tout seul depuis tout à l'heure. Ça fait longtemps que vous m'entendez plus? Ça fait combien de temps? 5 minutes, d'accord. 2 minutes, ah ok, ça va. Bon, on va peut-être acheter là. Ah, peut-être. Moi, j'achète. Allez, j'ai acheté 280, je risque 20 points. Voilà. Bon, on est très. C'est pas bon. Enfin, c'est pas bon. Ouais, tant pis. J'ai acheté sur le, vous voyez, sur le possible pullback, sur cette oblique qui a été cassée. Possible pullback. J'ai acheté là-dessus. Ouais, je tente 20, 30 points grand max. Bon, pareil, vous allez vous sélectionner votre point d'entrée. Si vous êtes sur PRT, vous cliquez sur clôture partielle de position. Eh merde. C'est pas perdu. Je suis à -6. Là, j'ai acheté à 280. Je suis à -7. -5. 0. 4. +4. +5. Allez, donne-moi +10 quand même. Allez, +2. Ouais, je crois que c'est le dernier trade que je vais faire, hein, parce qu'il n'y a pas du tout de marché, les amis. Je vais pas vous embarquer dans un truc. Allez, faut que ça prenne, sinon ça prend pas. Allez, les US, ils nous font chier à l'achat depuis tout à l'heure. C'est maintenant qu'il faut vous appuyer maintenant. Allez, +7, +9. Allez, allez, allez. 11, 17. Allez, j'ai pris, j'ai pris 50%. 17 points. Rien à faire dans ce marché. Misère. Bon, déjà, vous n'avez pas de trade perdant, c'est déjà bien. Bon, sinon, je suis pas un fou de la gâchette, hein, je vous explique, hein. Normalement, je fais 1 ou 2 trades le matin, grand maximum. Après, le marché nous offre ce qu'il nous offre, hein, c'est ça, hein, c'est notre métier, hein. Il y a des matins, c'est comme ça, il n'y a rien, il nous offre rien. Ou quelques 30 points. Bon, des journées nous offrent 200, 300, 400 points. C'est variable. Bon, on est à +13. Bon, on va voir si. Bon, allez, celui-là, s'il donne rien. Bon, je pense que. Bon, attention, protégez-vous, hein, je vous ai dit, hein. Moi, j'ai un stop loss financé à plus 18. Je vous fais voir ma pause. Voilà, vous voyez que j'ai pris la position ici avec vous. Pour l'instant, il a donné 20 points d'amplitude. Mais difficile, hein, ça casse, vous voyez, on reste collé quand même. On reste collé sur les sommets, voilà, on sent que ça hésite. Bon, j'ai pas insisté, hein. Si c'est voilà, si ça me donne pas bon, déjà vous avez normalement perdu aucun trade.
chaque achat ou vente que je vous ai donné a donné une amplitude suffisante pour financer son stop. Donc au pire, vous n'avez rien perdu et au mieux, vous avez gagné quelques points. Mais moi, je ne peux pas faire des miracles si le marché n'est pas là. Ouais, il se passe un truc sur le Bitcoin. Ah, intéressant. Ouais, il y aura peut-être. Il casse l'oblique là, dont je vous ai parlé ce matin. Hein. Toc, toc, toc. Moi, j'aimerais. Je vais faire ça. J'aimerais qu'il aille ici, ici, et ici, s'il fait une bougie verte, je l'achète pour aller chercher ça. Arriver ici, sur cette distance-là, je paye mon stop loss. D'accord? Donc, il devrait être dans ces eaux-là. OK? Et puis, voir après, peut-être il va revenir ici, ici, comme ça. Voilà. Peut-être qu'il va après accélérer. C'est possible. Vous avez compris la stratégie? Ah, je vais attendre un peu que ça revienne quand même. Bon, ben, on n'a pas un beau marché, les amis, ce matin. Je peux rien y faire. Certains ont pu prendre quelques petits points quand même ou pas? Bon, bah, c'est bien. Super. Impeccable. Alors, j'essaie de lire vos messages, hein. Du côté des FX.
Le seul truc que j'ai du mal à voir les messages avec avec GoToWebinar. Bon, bah, il y a absolument pas de marché, rien, zéro, nada. Donc je me suis fait sortir sur le DAX mon stop loss financé, je n'ai plus de position en cours. Bon, bah, je crois que je vais m'arrêter de trader. Je vais aller voir le Formula One, là, ma série sur Netflix. Il me reste les 2 derniers épisodes. Je crois qu'il n'y a que ça à faire. Il n'y a rien du tout. Pas de marché, les amis. Zéro. Bon, il se passe rien, on va arrêter. Hein, moi, je peux vous garder jusqu'à tard si vous voulez, mais FOMC ce soir, il va rien se passer. Donc, il va rien se passer. Je suis désolé. Je vais couper là. Et puis, bah, on se dit pour ce Daily FX, bah, mercredi prochain, ou si vous voulez, vous pouvez aussi passer nous voir, bien entendu, dans notre forum. Vous êtes les bienvenus. Alors, lis les messages. Je sais pas, j'ai une ligne pour lire les messages, je comprends rien du tout. Ah, merci beaucoup. Ah, c'est gentil. Parce que je sais pas ce que pour lire les messages de Daily, j'ai qu'une ligne, donc c'est pas pratique. Mais, bah, merci à vous, c'est très sympa. Merci Laurent. Merci Tommy. Merci Fabien. Merci Michael. Bah, si, ça m'arrive de trader les US, hein, mais là, voilà, je l'ai pas fait. Mais sinon, ça m'arrive, hein, pour répondre à Laurent. Alors, ah, mais le matin, le matin, je trade plutôt le DAX, mais ça m'arrive de trader aussi les stats. Merci Jenny, c'est gentil.
Merci Jérémy. Merci Eric. Top, super pro. Bah, ça fait plaisir. Merci. Très pro. Merci Laurent, c'est sympa. Merci Teresa. Bon, bah, ça vous a très professionnel. Oui, nous, on est quand même une équipe de gens pros. Enfin, je sais plus ce que ça veut dire en fait, hein, au fond. Très pédagogue, ouais, c'est vrai. C'est une petite qualité que j'ai. Ah bah c'est bienvenu Laurent. Quand tu t'abonneras, tu pourras me dire dans le petit commentaire, tu me diras je viens de la part de Deli. Ça, je pourrais te remémorer. Bon, moi je vais couper. Il y a peut-être un petit truc ici à faire, mais vous voyez, c'est un peu tard parce que même s'il casse là, pas très excitant tout ça, parce qu'en plus les US n'y sont pas. Non, mais je vais couper. Je vais pas insister, c'est pas la peine. Ok, ça marche, Laurent. Parce que je vois pas ton nom, je vois que ton prénom en fait. Ok, merci à tous. Je vais couper. Je coupe le forum Zoom. Merci à tous mes abonnés d'être là, parce qu'il y a les abonnés mes abonnés qui sont connectés via Zoom et les gens de DailyFX qui sont qui sont connectés côté DailyFX. Donc, bon, on se retrouve donc pour tous les membres de la communauté, on se retrouve tous dans le salon, hein, sachant que vous avez compris que ce matin il n'y a pas grand-chose à faire. Voilà. Et donc je vais couper le zoom déjà. Merci à tous. Hop, voilà, voilà. Et je vais couper. Alors si j'ai trouvé le bouton, la connexion du webinaire. Merci Jean-Marc. Merci à tous. Hein, ça fait chaud. Merci. Et puis pour les gens autour de vous, hein, vous direz, voilà, si des gens s'intéressent, s'il y a, voilà, s'ils s'intéressent à des gens qui ont un peu de connaissances en, en trading, vous pouvez aussi nous les envoyer. Bon, je vous dis un au revoir, je vous souhaite une bonne journée. Je suis un peu désolé, j'aurais bien voulu qu'on ait un peu plus de marché pour ramasser plus de points. Mais bon, c'est comme ça, on peut pas décider du marché. Je vais couper. Merci à vous. N'hésitez pas à revenir mercredi prochain. N'hésitez pas aussi à parler un petit peu de nous. Plus on est de fous, plus on rit. Et puis je vous dis à bientôt. Et puis merci Laurent. Et puis ceux qui veulent nous rejoindre aussi hein, dans le forum, n'hésitez pas. Hein, c'est tous les jours comme ça. Voilà. Allez, je vous dis à bientôt à tout le monde. Bye.